C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. C'était beau, mais c'est bel et bien terminé. Le 8 mars pour cette année est derrière nous. Fin des pagnes assorties, des hommages enflammés et des promesses creuses. Retour à la vraie vie, celle où être une femme n'est pas un slogan, mais un combat. Parce que oui, une journée nous a été offerte, bien éclairée sous les projecteurs. Une journée où tout le monde nous écoute ou fait semblant. Une journée où l'on nous dit qu'on est forte, résiliente, belle, inspirante. Et puis, à minuit, retour aux bonnes vieilles pratiques. Des fillettes violées et d'autres mariées à leurs violeurs. Certaines excisées avant même de savoir marcher. Des épouses battues, violées par ceux qui leur ont juré honneur, respect et fidélité. Des adolescents punis pour avoir été harcelés. Des femmes sanctionnées pour avoir osé dénoncer. Des féminicides qui s'accumulent pendant que les réseaux sociaux jugent la victime plutôt que le bourreau. Mais bon, tant que le 8 mars on nous dit qu'on est des reines, tout va bien. Cependant, des femmes sont encore jugées incompétentes à cause de leur genre et non par leurs preuves. Des salaires inférieurs aux hommes à diplômes et postes égaux. Des victimes qui ont peur de parler parce qu'au lieu d'être protégées, elles sont jugées. Des femmes qui doivent encore demander l'autorisation d'exister, d'étudier, de travailler, de se soigner, de voyager. Des femmes qui sacrifient leur bien-être pour répondre aux exigences des autres sous peine d'être rejetées. Des jeunes filles qui subissent encore la précarité menstruelle et ses conséquences. Des vies perdues simplement pour avoir dit non. Et à ce propos, les chiffres sont alarmants. 60 féminicides enregistrés en 2023, 76 en 2024, dont 30 conjugaux, 20 en seulement 56 jours en 2025. Et on ne parle là que des cas répertoriés. Alors oui, célébrons le 8 mars, paradons, habillons-nous en pagne, buvons à notre santé et applaudissons les avancées. Mais à quelle vitesse progressons-nous ? Faisons-nous seulement une étude comparative de nos progrès et des réalités qui nous tirent encore en arrière ? Le 8 mars est la seule journée où nous sommes regardés, où les projecteurs sont braqués sur nous, où nous avons la possibilité d'être vus et entendus sans avoir à demander la permission. Une seule journée sur 365, un seul mois sur 12. Qu'en faisons-nous ? L'égalité, ce n'est pas juste insérer quelques femmes dans un système fait pour et par les hommes. C'est aussi transformer le système pour qu'il ne nous considère plus comme des étrangères et faire de l'éducation notre arme. Et justement, parlons-en. Que disons-nous à la jeunesse ? Comment éduquons-nous nos filles ? Et que dire de nos fils ? Parce qu'on en est encore là, des jeunes femmes prêtes à troquer leur corps contre un statut social, des jeunes filles qui documentent leurs ébats, visionnés et partagés par des adultes hypocrites qui condamnent tout en se délectant du contenu. Des jeunes femmes persuadées que tout leur est dû sans effort. Alors oui, nous célébrons, mais l'oppression, elle ne prend pas de pause. Après le 8 mars, on fait quoi ?